Alors que la foule se fait enfin entendre, quoi qu'on pense du moyen usité et des ronds-points bloqués, de Tisséo à l'arrêt sur demande du préfet, tout ça après plusieurs mois d'un mandat qui a déjà meurtri les petits porte-monnaies autant que les esprits. Tetris a donc tranché ce mois-ci sans se douter à quel point on collerait à l'actualité. Un petit thème faites la guerre, ça vous changera de mes mièvreries mensuelles, de mon prévisible appel à la partouze, de mon périlleux amour des yeux qui piquent, sauf que cette fois c'est pas pour le romantisme, c'est par la politique. Ça fait un bon focus sur les filoutes façons de noyer le poisson, sur le retour rétrograde des brigadiers qui bastossent les rebelles hébétés, sur certains de ces jaquettes jaunies qui ressemblent plus à des chemises brunes, bref, sur comment faire sortir sa rage quand on en a plein les burnes. Car avant de vouloir trouver comment ensemble s'organiser, faire du bif, s'éduquer ou se démocratiser, c'est déjà auprès de nos plus proches que l'on se doit de construire un champ de bataille sans équivoque. Le conjoint comme premier punching ball du matin, le couple comme terrain miné de mantras maugréés, l'amour au quotidien vu comme une arène sans fin ou un théâtre d'opérations militaires pour dealer les basiques affaires, c'est la rare lutte qu'assèche pas tout, voire qui remet du lubrifiant quand il n'y en a plus du tout. Car même quand t'as trouvé quelqu'un avec qui baisser la garde, quand t'as trouvé le verre avant que ton alcool frelate, même s'il a surgi un humain dont tu penses qu'il t'a compris, même si ça me nuit la solitude d'une vie, il y a toujours des antagonismes qui demandent une stratégie, des différences systémiques qui peuvent passer dans l'œil de l'autre pour des vices. Si tu veux la paix, prépare la guerre, est dit dans le traité de l'art militaire. Je vous épargnerai autant que je pourrai le faire les dissensions binaires, le schéma usuel d'un couple hétérosexuel. Ce bout manquant de chromosome Y, symptomatique du mec qui s'embalèque, mais qui suit quand même le cycle de sa nénette pour éviter autant que possible les mômes et la boulette. Cette X hypermnésique avec son sens bien à elle du pratique, cette délicieuse divinité tantôt odieuse, tantôt adorée, selon le créneau où tu l'as confrontée. Tous ces clichés classiques d'un homme et d'une femme qui se kiffent, mais qui savent pas souvent pourquoi et comment. Moi, dans ma drôle de relation qui réunit un ours geek et une vorace trublion, l'ultime moyen de corruption pour empêcher que je tique, c'est de m'en mettre plein la bouche avec du sucre ou bien du foutre. Bon appétit, vous écoutez Tetris. Et maintenant que vous savez, le seul moyen de me la faire fermer avec cette poésie que vous me connaissez, c'est le moment de la petite blague qui reparle d'un truc dit plus haut en mode jet lag. C'est un type qui dit à son copain: à chaque fois que je me dispute avec ma femme, elle devient historique. Tu veux dire hystérique? Non, historique, elle se souvient de tout ce que j'ai fait de travers, du jour et de la date, et de l'heure. Dans ce Bataclan des sentiments, ce terrorisme truculent de gens qui s'aiment sans trop chercher comment, il y a toujours des petites astuces qui dépendent dramatiquement de quel bonbon on suce. Chez certains, c'est la flatterie qui adoucit et ragaillardit. Chez d'autres, c'est l'esclafade, puisque rien ne désamorce mieux qu'une bonne blague. Ou encore la toute petite attention de la part d'un amant sans aucune optique de construction. À vrai dire, on s'en fiche. Tant que pour ton pneu, t'as trouvé ton cric. De toutes les citations que j'ai listées pour ce mois 100% guerrier, il y en a une qui m'a marquée. Est-ce que tu sais twerker? Non, je rigole. Bien sûr que je sais, mais Martin, Tintin, je ne te ferai pas le plaisir de te le montrer, à moins qu'un jour tu me prouves que tu saches mixer. Puis c'est pas par les ondes radiophoniques que tu sauras à quel point je peux te filer la trique. Non, celle que j'ai retenue est celle de Sun Tzu. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Peu importe combien t'es dans ton orga, 2, 3, 12 ou 17 millions par là, c'est cette finesse de manipulation qui détermine qui tient le bâton. Mais avec une nation dont le chant fondateur est la Marseillaise, fais bien gaffe quand la cagole mettra ton chibre dans la rigole. Car, a dit avec brio un certain monsieur Herriot, la politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop.